Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour à tous. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis là où vous êtes. Je m'aimerais aussi à souhaiter le vœu de meilleur, particulièrement à ma famille, la famille Kalala qui parfois me suit pendant ces moments. Et je n'oublie pas aussi ma belle famille, la famille Omeoga, que Dieu vous bénisse. Et aussi, pourquoi pas, c'est là de mes frères et sœurs dans le Seigneur et même dans la chair. Ceux qui nous soutiennent et ceux qui sont avec nous dans des moments de joie ainsi que dans des moments difficiles. Nous sommes venus à partager avec vous, c'est le premier jour de l'année 2021. Je crois que le Seigneur nous a fait énormément du bien. Dieu nous a gardés pendant le mois de janvier 2020 et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes le 1er janvier 2021. Mais je crois pendant tous ces temps ici que nous venons de passer, je n'ai pas dit que c'était toujours dans la joie ou que les portes étaient toujours ouvertes. Il y a eu des moments des moments difficiles. Il y a eu des moments de la solitude. Il y a eu des moments que nous sommes passés dans des moments critiques. Il y a eu des moments parfois les choses n'avaient pas tenu. Il y a eu des moments que les choses n'avaient pas marché, mais grâce à Dieu, et Dieu nous a accompli, Dieu nous a fait accomplir sa parole. Malgré tous ces temps, toute la pluie qui a été atterri dans la vie de tout et chacun de nous, je crois que nous sommes conscients de ce qui s'est passé, mais Dieu était toujours présent, Dieu nous a garantisé, le Seigneur nous a donné le souffle de vie, Dieu nous a protégés dans tous les moments. Je crois on connaît ces temps difficiles que même jusqu'à l'instant que nous sommes toujours en train de passer dans le temps de cette pandémie de coronavirus, mais le Seigneur accomplit toujours sa bonté ainsi que sa grâce dans notre vie. Nous voici encore hérités cette année, ces premiers jours de l'année 2021. Je crois que cette année, ça sera pour toi une année de réussite, une année de de la restitution, une année que nous ferons de grandes choses, une année que nous allons accomplir la volonté de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur nous a ramenés dans cette pensée et pendant ces temps que Dieu nous a mis à part, on était là pendant le temps de la prière, ça nous a pris quasiment 15 jours qu'on a débuté du 15 décembre et nous avons eu à clôturer cela depuis le 31, disons le 1er mai, c'était à 2 heures du matin et Dieu nous a aussi à parler à des choses que j'aimerais que nous puissions essayer de partager ensemble concernant cette année que Dieu t'a donné en possession. C'est une année que nous devons aussi en profiter de la grâce de Dieu. Nous devons aussi en profiter de la voix de Dieu, de tout ce qui était sorti comme déclaration dans la bouche de Dieu, dans la bouche même de serviteurs de Dieu, dans la bouche des prophètes, dans la bouche de toutes les encadrés qui vous ont eu à faire de déclarations et par la foi que nous croyons que le Seigneur va accomplir ses desseins dans sa vie et Dieu va accomplir encore de grandes choses, de merveilleuses choses dans notre vie parce que ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous a fait arriver dans cette année. Pourquoi? J'aimerais te dire qu'il y a aussi ceux-là qui cherchaient à y entrer, à y être, mais ils n'ont pas pu parce que Dieu n'a pas permis et d'autres aussi à cause de la mort qui ne les a pas permis de posséder cette année. C'est pour t'encourager, bien-aimé, que tu ne demeures pas dans la perdition ou dans la distraction. Et si c'est lui qui t'a permis encore d'être dans cette année, parce que Dieu a un projet, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu a fait quelque chose pour toi. C'est pour cela que le Seigneur t'a fait entrer dans cette année 2021. C'est une année que nous ne voulons plus retourner dans des anciennes choses. La Bible dit que voici maintenant, toutes choses deviendra nouveau. Et Dieu a dit que nous n'allons plus se retourner dans des choses anciennes. Donc Dieu a fait quelque chose de particulier pour une personne qui est aussi particulière. Donc tu es unique. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur
t'a fait voir cette année, c'est une année que quand un enfant de Dieu réalise la bonté de Dieu, lorsque tu peux regarder ta vie comme dans les rétroviseurs, à regarder celle-là que tu étais avec et ils ne sont plus, tu dois savoir la bonté de Dieu. Tu dois remarquer qu'il y a quelque chose que Dieu a fait dans ta vie et il y a quelque part que Dieu est en train de t'amener. Et ce n'est pas vraiment ce que, la pensée que nous sommes focalisés, mais j'aimerais prendre de ces 10 minutes, aujourd'hui je ne parle pas trop, de ces 10 minutes que le Seigneur nous a mis à cœur de faire un petit partage avec vous. J'aimerais que chacun de nous va se retrouver dans sa part et Dieu va bénir quelqu'un en écoutant cette petite exhortation de 2021. Pourquoi? Parce que Dieu a fait toutes choses pour un but. Ce n'est pas en vain que tu as été que tu as arrivé dans cette année. Parce que le but de Dieu est que nous puissions arriver à être ou à devenir. C'est pour cela que ce n'est pas en vain que le Seigneur t'a permis afin que tu sois candidat ou candidate de cette année 2021. Parce qu'il nous a promis que toutes les choses anciennes seront oubliées et seront effacées. Dieu va même effacer, même tes péchés, nos iniquités. Dieu va enlever tout ce que nous avons comme problème. C'est pour cela qu'il nous appelle dans Matthieu chapitre 11 au verset 28. Il nous appelle, il dit, venez à moi et vous tous ceux qui êtes chargés et fatigués. Et moi, le Seigneur, je vous donnerai du repos. Mais sans plus tarder, nous allons partir dans le livre de 2 Samuel au chapitre 5 et nous allons lire le verset 24 ainsi que le verset 25. Nous allons aussi partir dans 2 Samuel chapitre 23. Il y a quelques messages que le Seigneur nous a placés, nous a déposés dans le cœur, afin que nous puissions à bénéficier. Et ce message et cette exhortation, c'est pour notre départ, c'est pour ton départ, mon départ, notre départ de cette année 2021. Pourquoi je dis cela? Parce que si je peux revenir dans des paroles que j'avais débitées, qu'il y a eu des paroles, il y a eu des prophéties, il y a eu les paroles que des serviteurs de Dieu ont parlé sur notre vie. Il y a eu des paroles que Dieu lui-même a parlé dans de voix audibles, dans des songes, dans des visions, dans des révélations. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. C'est pour cela que, en écoutant cette parole, en écoutant toutes ces déclarations, il y a quelque chose que Dieu veut que toi et moi, nous puissions faire. Pourquoi? Nous les verrons dans ces deux bouquets de passages que nous allons lire. Nous allons partir dans 2 Samuel, chapitre 5, versets 24 à 25. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, je partirai au verset 17 à 19 et puis 24 à 25. Dans 2 Samuel, chapitre 5, versets 17 à 19. La Bible dit, le Philistin apprit qu'on avait eu un David pour roi sur Israël. Et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui enfuit, informé, descendit à la forteresse. Au verset 18, le Philistin arrivait et s'est répandu dans la vallée des Réphaïm. Au verset 19, j'aime ce que la Bible dit. David consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre le Philistin? Le livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte car je livrerai le Philistin entre tes mains. Au verset 24, la Bible dit, quand tu entendras un bruit de pas dans le cime de Myriée, alors hâte-toi car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée de Philistins. La Bible dit, David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et il battit le Philistin depuis Guéba jusqu'à Guézel. Toujours dans 2 Samuel chapitre 23, versets 11 à 12. La Bible dit, après lui, Shama, fils d'Agédara, le Philistin s'était rassemblé à Léchi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles. Et le peuple fuyait devant le Philistin. Shama se plaça au milieu du champ, les protégea et battit le Philistin. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Que le Seigneur vous bénisse. Cela est le premier partie de notre
petite exhortation que nous allons partager. Cette exhortation, comme je dis, a double sentiment. C'est d'abord pour à nous confirmer toute parole qui a été parlée sur nous et aussi à nous confirmer sur notre premier jour de cette année 2021. Car c'est une année nouvelle que chacun de nous a bénéficié. C'est pour cela qu'on ne te condamne de rien. Si tu t'es trouvé en vie dans ces premiers jours de l'année 2021, sache-le que Dieu a un plan merveilleux pour toi, mais nous voulons aussi écouter la pensée de Dieu pour nous faire comprendre que Dieu ne fait rien pour rien. Quand Dieu fait quelque chose et quand Dieu nous a fait atterrir, quand Dieu nous a fait arriver à cette année, c'est pour un but quelconque que j'aimerais que toi et moi, nous puissions savoir. Le but de Dieu concernant cette année est que toi et moi, nous puissions arriver et que toi et moi, nous puissions à comprendre et que toi et moi, nous puissions à poser des actions. Et nous lisons dans le livre de Samuel chapitre 5 au verset 17 à 19, nous avons vu lorsque le Philistin ont entendu qu'on avait oint pour David, le roi d'Israël. Mais j'aime ce que la Bible dit, le Philistin descendait à sa recherche. Donc lorsqu'ils ont entendu qu'on avait oint David pour roi en Israël. Et c'était le moment où les ennemis ont pris maintenant des armes pour aller attaquer. Et cela nous montre quelque chose d'important. C'est qu'il y a de merveilleuses choses que Dieu a planifié et que Dieu a mis à notre disposition. Et lorsque les ennemis ont entendu, c'est pour cela que lorsque tu as possédé cette année, j'aimerais que tu puisses revêtir en toi, la conscience que je suis un enfant de Dieu. C'est que tu n'es pas n'importe qui ou tu n'es pas n'importe quoi. Quand Dieu t'a fait arriver en cette année, c'est pour un but quelconque. Mais j'aimerais aussi te réveiller. Sache-le que quand Dieu t'a fait posséder cette année, n'oublie pas que les ennemis aussi, ils sont à la veille. Et il sait que le frère quiconque, la sœur quiconque, Dieu lui a fait posséder cette année. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Donc, sachons-le que lorsque nous entrons dans cette nouvelle an, sachez que les ennemis aussi, ils entrent aussi dans leur laboratoire. Ils cherchent aussi de quoi faire. Ils cherchent à programmer. Donc, lorsque nous fêtons nouvel an, et aussi, ils cherchent dans leur laboratoire. Et pour chercher de quelle manière que nous allons attraper cet homme ou cette femme. Et c'est là l'exemple nous a été montré. Lorsque David n'était un inconnu, les ennemis n'étaient pas présents. Lorsque David était encore berger dans la bergerie de son père, les ennemis n'avaient pas encore n'avaient pas pris le temps d'attaquer David. Mais ils ont entendu lorsque David est devenu roi. Ils ont entendu lorsqu'ils ont entendu que le frère qu'on a échoué de détruire sa vie, mais le frère a entré dans cette année 2021 et c'est ce que les ennemis, ils cherchent comment détruire notre vie. Ils cherchent comment bouleverser nos pensées. Tu peux avoir des bonnes idées, tu peux avoir des bonnes pensées, tu peux avoir des décisions que j'aimerais que ma vie soit en bonne relation avec Dieu. J'aimerais demeurer dans la présence de Dieu. J'aimerais faire ce que le Seigneur a dit. On a reçu des paroles des paroles prophétiques. On a entendu des paroles audibles qui a été sorties dans la bouche de serviteurs de Dieu et qui vient de Dieu lui-même. Mais j'aimerais dire qu'au-delà de là, nous devons faire quelque chose après avoir entendu ces paroles ou après avoir possédé cette année. J'aime dans le verset 19, lorsque les Philistins ont fait cela, David n'était pas parti chercher l'aide des hommes. David n'était pas parti appeler un ami pour lui poser cette question, problème. David n'avait pas appelé, je ne sais pas s'il avait aussi des amis tout autour de lui. Mais le verset 19, la Bible dit, David consulta l'Éternel. C'est pour cela que j'aimerais dire, mes bien-aimés, lorsque nous sommes entrés dans cette année 2019, nous devons avoir cette union entre nous et notre Seigneur. Parce qu'il y aura des choses que celles Dieu qui peuvent le faire quitter de nous. Il y aura d'autres combats que celles Dieu qui peuvent combattre pour nous. Et David a consulté l'Éternel. Et en disant, monterai-je contre le Philistin?
le livrerai-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte car je le livrerai le Philistin entre tes mains. Il a entendu Dieu. J'aimerais que cette année, nous puissions entendre Dieu. Nous devons beaucoup écouter Dieu. Si nous donnons nos oreilles à Dieu, et c'est là que nous aurons des succès, et c'est là que nous aurons des impacts dans notre vie. David a consulté Dieu. David n'était pas été parti consulter je ne sais pas quelqu'un. David n'était pas parti consulter ses amis, mais il a consulté l'Éternel Dieu. Mais j'aime au verset 24, la Bible dit maintenant c'est Dieu qui était en train d'instruire à David. Il était en train maintenant de donner à David des dispositions comment tu vas attaquer ces gens. Mais j'aime lorsque le Seigneur est en train de dire à David, il dit quand tu entendras un bruit des pas dans le cime de Myrière, alors hâte-toi car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée de Philistins. Bien-aimés, dans cette année 2021, nous devons faire ainsi dit l'Éternel. Nous devons beaucoup écouter Dieu. Nous devons beaucoup mettre nos oreilles, que nos oreilles soient sensibles à la voix de Dieu. Nous devons beaucoup nous focaliser à écouter ce que Dieu a dit. Nous devons beaucoup être focalisés aussi. Même c'est là que des prophètes ou des hommes de Dieu ont parlé sur nous qui venant de l'Éternel. Nous devons beaucoup tirer attention. Nous devons beaucoup mettre nos oreilles à écouter Dieu. J'aime au verset 25. La Bible dit, David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. David a fait ce que Dieu lui avait ordonné de faire. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu t'a dit concernant cette année 2021? Quand nous étions en 2000, je peux dire nous étions parce que nous ne sommes plus. Lorsque nous étions en 2020, je crois que tu as réussi quelque chose de Dieu. Tu as reçu la parole de Dieu. Tu as reçu la voix de Dieu. Tu as reçu quelque chose qui provenant de Dieu. Mais j'aime ce que le verset 25, David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. David a fait ce que Dieu lui a dit. David n'avait pas fait ce que les hommes lui avaient dit. David n'avait pas fait ce que son cœur lui disait. David n'avait pas fait ce que ses pensées ou les désirs de la chair. Mais David, la Bible dit, David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et après il bâtit le Philistin. Bien-aimé, nous allons vaincre le Philistin en écoutant la voix de Dieu. Si tu veux vaincre l'impudicité, si tu veux vaincre la masturbation, si tu veux vaincre le vol, le mensonge, si tu veux vaincre toutes ces choses, mets tes oreilles à écouter Dieu. Écoute Dieu là où tu es. Écoute la voix de l'Éternel. Si tu veux avoir de cesser, ce n'est que le Seigneur, l'Éternel qui peuvent t'en les donner. Ce n'est que Dieu qui peut te donner des instructions. Admettons que David pouvait aller demander aux gens et quel serait son sort. C'est pour cela, bien-aimé, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons reconnaître en nous que nous avons quelqu'un que nous dépendons. Dès le jour qu'on a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et je crois dans l'évangile de Jean chapitre 1, vous descendez au verset 14 à 15, on est en train de nous montrer que nous sommes déjà enfants de Dieu en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur, car cela est connu et il n'y a pas de commentaire. C'est pour cela que j'aimerais bien aimer que nous puissions faire ce que l'Éternel a dit. Si tu veux vaincre cette année 2021, nous devons faire ce que l'Éternel a dit. Et c'est ce que Dieu m'a dit pendant mes 15 jours de prière. Il y en a d'autres, mais par rapport à cette circonstance qui nous a fait encore arriver de cette année 2021 et que Dieu m'envoie à fortifier la foi de quelqu'un, à dire à quelqu'un, mets-toi et fais ce que l'Éternel t'a dit. Mets-toi, fais ce que l'Éternel t'a annoncé. Si Dieu ne t'a rien dit, entre dans la présence de Dieu. La Bible dit dans le verset 19, David consulta l'Éternel. Si Dieu ne t'a parlé sur cette année, tu dois entrer et à consulter les noms de l'Éternel. Parce que la Bible dit que tout ce qui demeure dans tout ce qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose toujours. C'est pour cela que j'aimerais dire,
nous devons demeurer dans la présence de Dieu. Et David avait fait ce que l'Éternel lui avait ordonné. Pourquoi ce tel de message? Pourquoi cette exhortation? Il y a quelque chose que j'aimerais que tu puisses savoir, mes bien-aimés. Il y a des choses que Dieu ne fera pas dans notre place. Il y a des choses que Dieu fera. C'est que je parle sur la part des partitions. Il y a des choses que Dieu fera et il y a des choses que Dieu ne fera pas dans notre place. Il y a des moments où Dieu veut de nous. Ce n'est pas que Dieu enverra des anges pour nous attirer de lui. Parce que dès le jour qu'on a reçu Christ dans notre vie, la Bible dit que nous sommes en communion. Donc nous et Dieu, nous sommes devenus en communion. Parce qu'il y a eu quelque chose qui a été fait. Et dans ces choses que nous venons de lire, dans 2 Samuel chapitre 23, au verset 11 à 12, la Bible nous parle aussi de quelque chose, et j'aimerais aussi te fortifier. Il dit, après lui, Shaman, fils d'Agédara, le Philistin, on parle toujours le Philistin, et l'image du Philistin, ce sont nos ennemis. Ce sont des gens qui nous aiment pas. Ce sont des gens qui n'aiment pas. Lorsque nous cherchons la face de Dieu, ils créent en nous le déséquilibre. Ce sont des gens lorsqu'ils se lèvent contre nous, c'est pour nuire à notre vie. Ils ne sont pas contents lorsqu'ils nous voient commencer une nouvelle vie avec Jésus. Et la Bible dit, après lui, Shaman, fils d'Agé, le Philistin s'était rassemblé à l'Échi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles et le peuple fuyait devant le Philistin. Le peuple fuyait devant le Philistin. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses comprendre ces choses. Pourquoi les ennemis attaquent toujours? Dans 2 Samuel 5, on nous a parlé lorsqu'on a eu à oindre David. Et lorsque David était un inconnu, les ennemis ne venaient pas. Et ici, on nous fait encore ramener dans la même histoire, dans la même chose. La Bible dit que pourquoi les ennemis nous attaquent? Bien-aimé, l'ennemi ne nous attaque pas en vain. Là, j'aimerais te dire la vérité. Là où tu es, si tu peux noter cela, lorsque les ennemis nous attaquent, parce qu'ils voient quelque chose en nous. Les ennemis ne t'attaquent pas en vain. Si tu vois une forte adversité, sache-le que tu as Dieu et que Dieu est en toi. Il y a des choses parfois, toi-même, tu es incapable de voir. Mais Dieu te voit quelque part et Dieu te voit dans une haute personnalité. Il y a des fois qu'on se limite de ce que nous voyons, mais en nous, il y a quelque chose. Il y a une sémence de Dieu. C'est pour nous montrer que le diable combat toujours ce qui est de Dieu. C'est pour cela, si vous voyez une forte adversité, sachez que vous êtes quelqu'un d'autre. Parce que l'œil de Dieu est sur vous. Et la Bible est en train de confirmer que parce qu'il y a eu quelque chose en Israël, c'est pour cela que le Philistin venait. Le Philistin ne vient pas en vain. Il y a d'autres attaques que toi tu ne connais pas, mais ce qu'ils attaquent, ils connaissent. Et Dieu aussi connaît pourquoi. Il y a des moments où toi tu te vois innocent ou innocente. Il y a certaines adversités. Tu ne sais pas d'où cela peut venir. Si tu ne connais pas, mais ceux qui t'attaquent les connaissent. Et la Bible nous montre que, on a parlé sur Shaman, on a donné son origine, il était fils d'Agédara, et on parle sur le Philistin. Avait rassemblé à l'Échi, il y avait là une pièce de terre. La Bible dit, cette terre était remplie de lentilles. Cette terre était remplie de lentilles, et le peuple fuyait devant le Philistin. Les lentilles nous présentent beaucoup de choses que si j'essaie de mentionner, ça va nous prendre du temps. Les lentilles, c'est d'abord la vie chrétienne que nous avons, l'intimité que nous avons avec Dieu. Les lentilles, ce sont des richesses, les trésors du royaume des cieux. Les lentilles, ce sont des choses, la paix, l'enquête que le Seigneur a déposée dans notre cœur. Dès le premier jour qu'on a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Les lentilles sont des choses que nous avons et que l'ennemi n'en ont pas. Les lentilles sont des choses que nous possédons et l'ennemi la manque. C'est pour cela que le Philistin venait dans cette pièce de terre. Il ne venait pas pour les faire rigoler, mais il venait pour voler. Il venait pour prendre. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas su que Dieu nous a mis en possession de cette année 2021. Et Dieu nous les a donnés et pour un but, alléluia. Je sais que là où tu es et le Seigneur va encore te consoler, que le Seigneur va encore ramener quelque chose. La Bible dit qu'il y avait des lentilles. Les lentilles sont des choses, et ce que je viens de mentionner, il y en a plusieurs. Mais pourquoi les Philistins attaquaient?
On a dit que parce qu'il y avait quelque chose. Sache-le que si l'ennemi t'attaque, il y a quelque chose en toi. Mais j'aime au verset 12. La Bible parle de Chama. Il s'est placé au milieu du champ, le protégea et bâtit le Philistin. Le Chama, il s'était élevé. Bien-aimé, tu dois t'élever cette année. Tu dois prendre une décision. Tu vas prendre une option. Tu dois te décider. Il y a des choses à refuser. On t'a beaucoup volé. On t'a beaucoup pris en toi. Mais lorsque Chama voyait, passer au verset 11, la Bible dit qu'il y avait une pièce de terre de lentilles et le Philistin, et le peuple fouillait devant le Philistin. Donc chaque année, lorsque Israël voulait se réjouir de leurs fruits de semin, la Bible nous montre que ce sont les temps que les ennemis s'élèvent. Il y a des moments où tu veux prendre une bonne décision, de mettre ta vie en règle avec Dieu. Il y a des moments dont tu veux prendre la décision de marcher avec Christ. Mais sache-le que les ennemis s'élèveront toujours. Et en ces jours, le peuple fouillait devant l'ennemi. Le peuple apprenait fouiller chaque fois qu'il venait pour récolter le fruit de leurs mains. Et ce sont le temps que l'ennemi s'est levé aussi pour aller faire peur. Bien aimé, cette année, nous ne voulons plus de ces choses. Cette année, nous n'aurons plus peur de nos ennemis. Parce que c'est lui qui est en nous est plus fort que celui qui domine dans ce monde. Nous avons reçu Christ dans notre vie. Jésus-Christ est en nous. Il a dit que je ne vous laisserai pas seul. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus est en toi. Christ est en nous. Christ est en nous et c'est pour cela que j'aimerais te fortifier. Là où tu es, tu dois prendre courage. Quand on vient de débuter cette année, tu diras, ta prière sera, Yahweh, j'aimerais manger le fruit de mes mains. J'aimerais manger mon lentille. Il y a des fois que nous possédons des lentilles et les ennemis nous attaqueront. Alléluia. Bien aimé, il y a aussi un message que j'aimerais que tu puisses noter. Comme on a parlé que les ennemis n'attaquent pas n'importe qui. Les ennemis n'attaquent pas n'importe qui. Si tu reçois une attaque, si tu reçois quelque chose, sache-le que tu es un enfant de Dieu. Sache-le qu'il y a quelque chose qui est en toi. Mais l'ennemi veut simplement te faire peur. On te fera l'image de la paix. Et la Bible dit que le peuple fuit. C'est pour cela que nous fuyons. Et si tu voulais prendre une décision, si tu voulais prendre quelque chose qui est pour l'avantage du royaume, sache-le que les ennemis ne peuvent pas te laisser. Ils seront toujours là pour te donner des coups. C'est pour cela que nous avons besoin de la parole de Dieu puisse demeurer dans notre cœur. Et c'est ce jour-là que Chama avait pris une décision. C'est pour cela que j'aimerais qu'un homme ou une femme qui me suive, nous devons prendre une décision cette année. C'est une année que nous n'allons plus parler. Il y a beaucoup des années, 2019, on a vu les thèmes, année de ceci, 2018, année de ceci, 2020, mais nous ne voyons rien. Mais j'aimerais que cette année, c'est une année que nous allons prendre des décisions. C'est une année nous allons prendre des décisions. Même si ces décisions vont coûter notre vie, on s'en fout. Nous prenons des décisions cette année. Et Chama, il a pris cette décision. C'est ce que j'aimerais aussi que cette année, que tu puisses prendre cette décision. Tu dois refuser toutes les vies qui ne plaisent pas à Dieu. Toutes les choses qui ne plaisent pas à l'Éternel. Tu dois refuser ces choses. Car ce sont des pièges, ce sont des canaux que l'ennemi a placés. Tu vas prendre des décisions. Si tu prenais beaucoup d'alcool, tu vas prendre une décision. Non, je ne veux pas de cette vie. Depuis que tu as commencé à prendre de l'alcool, et tu as commencé, je ne sais pas de quel âge, je ne sais pas de quelle année, et jusqu'à 2021, tu peux compter. Qu'est-ce que tu as eu comme bénéfice? C'est pour cela ce message, c'est pour dire à quelqu'un que nous devons prendre une décision. Nous devons nous mettre devant le champ. Nous devons nous mettre devant le champ à donner des coups, à protéger. Nous devons nous mettre. Il peut faire cela ou ceci. Ce n'est qu'un homme ou une femme de Dieu qui craint Dieu et qui marche selon la parole de Dieu. Nous devons prendre des décisions cette année, même si ces décisions vont coûter notre vie. Mais la Bible dit, Chama s'est placé au milieu du champ et le protégea et bâtit le Philistin. J'aime à la fin, la Bible dit, et l'Éternel opéra une grande délivrance. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne fait rien pour rien.
il y a des moments où Dieu peut se cacher derrière notre décision. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des moments où Dieu se cache derrière notre décision. Cela signifie que si nous ne prenons pas de décision, et c'est comme si nous sommes en train de cacher Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, il y aura des moments où Dieu veut se révéler, mais Dieu se cache derrière votre courage. Dieu peut se cacher derrière votre foi. C'est pour cela que la Bible nous parle sur la définition de la foi. Les choses de la foi, on n'a pas toujours besoin de voir. Mais Shammah, quand il voyait tous les gens fouiller, il s'est mis lui-même, et la Bible dit qu'il protégea et il battit le Philistin. Mais à la fin, nous avons vu les efforts de l'homme, mais nous avons vu Dieu se cache derrière cet courage. Et la Bible dit, et l'Éternel opéra une grande délivrance. Pourquoi Dieu n'avait pas opéré la délivrance avant qu'il puisse aller attaquer? Pourquoi Dieu lui-même ne s'est pas élevé à stopper ses ennemis? C'est pour cela que j'aimerais dire que Dieu ne fera pas tout dans notre vie. Il y a des choses que tu dois faire. Cette année 2021, il y a des options que tu dois prendre. Il y a des décisions à prendre. Il y a des choses que tu dois t'élever. Il y a des paroles que tu dois confesser. Il y a des choses que tu dois faire pour cette année. Ne laisse plus que l'ennemi puisse apprendre nos lentilles. J'aimerais fortifier quelqu'un. Cette année, ne reste pas derrière. Tu dois pousser et tu dois donner des coups et tu dois avancer. Si c'est pour la sanctification, tu dois demeurer dans la vie de la sainteté. À prier Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ta présence. Si c'est la vie de l'alcool, tu dois t'élever à dire jamais, je ne le prenais plus. Parce que je suis un enfant de Dieu. Admettons un peu ces choses, que Shammah ne s'élevait pas devant le champ. Admettons que Shammah aussi prenait fuite devant le Philistin. Et il allait commencer à faire 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et jusqu'à la mort. Ils n'auront pu se réjouir de l'œuvre de main. C'est pour cela ce message, c'est pour te fortifier. Même si les gens peuvent se moquer de toi, même si les gens ne peuvent te comprendre. Et cette année, c'est une année que nous devons prendre des décisions. Et c'est là ainsi dit l'Éternel, et Dieu me l'a parlé de cela. Et je crois que ces visions étaient particulières. Mais Dieu m'a dit, Joseph, qu'il faut que les gens puissent le faire. Pourquoi pas? C'est que nous, les chrétiens, nous avons quelque chose de Dieu. Il y a des fois, lorsque nous marchons, nous faisons des choses, on se croit en étant seul. Mais je voudrais dire à quelqu'un, lorsque tu prendras cette décision, il y a l'Éternel qui se cache derrière ta décision. Il y a l'Éternel Dieu qui est derrière votre courage. Dieu se cache derrière votre décision. C'est pour cela, là où tu me suis, tu vas prendre une décision. Cette année, tu vas refuser. Cette année, tu vas refuser. Si c'est la débauche, tu vas renoncer. Si c'est toute chose qui ne plaise pas à Dieu, tu dois t'élever. Tu diras à Dieu, je suis imparfait, je ne suis pas parfait, mais je demande ta force. C'est pour cela, voici la raison dont le Seigneur Jésus est apparu. La Bible dit que le Fils de l'homme est apparu, enfin pour détruire les œuvres du diable. Le Fils de l'homme est apparu. Il a vu que c'est tes problèmes, tu es incapable. Dans cette chose, tu ne peux pas. C'est pour cela que nous devons recevoir Jésus. Nous devons donner notre vie à Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous devons ouvrir nos cœurs à confesser Christ dans notre cœur. Voici le pourquoi, le travail du Seigneur. Jésus-Christ était venu enfin pour détruire ses œuvres. Parce qu'en toi seul, tu es incapable de vaincre cette œuvre. C'est pour cela, mes bien-aimés, je t'encouragerai d'avoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Et si on s'élève à donner notre vie à Jésus, et c'est là où nous allons vaincre le Philistin. Le Philistin ne dort pas. Il nous cherche dans plusieurs canaux. C'est pour cela aussi que Jésus-Christ était venu pour accomplir cette œuvre. Il faut que chacun de nous puisse passer dans le chemin de la croix, afin que nous soyons vainqueurs. Ma prière ce matin, que Dieu te puisse faire grâce là où tu es, que le Seigneur puisse te fortifier.
Que le Seigneur puisse te donner une mesure que tu n'avais pas auparavant. Que le Seigneur puisse se manifester dans ta vie pour cette année 2021. Que Dieu lui-même puisse se cacher. Que Dieu lui-même soit, alléluia, ton conducteur. Yahweh, je prie cet après-midi dans le nom de Jésus. Je bénis cet instant, Seigneur. Merci pour ce partage. Merci pour cette exhortation. Nous voulons encore vivre de merveilles, Seigneur, de ta parole. Nous voulons demeurer en toi, Jésus. Nous voulons cette année, Yahweh, à te laisser. C'est pour cela, précède-nous. Comme on a prié le 24 décembre, on a dit à Dieu de nous précéder. Que le Seigneur puisse à nous précéder. Que Jésus puisse à nous précéder pour cette année. Nous sommes encore au début, car c'est encore possible. C'est encore possible, Yahweh. La Bible dit qu'il y a de l'espérance pour tous ceux qui respirent. C'est encore possible de changer. C'est encore possible d'être appelé enfant de Dieu. C'est encore possible de se convertir. C'est pour cela que je prie, mes bien-aimés, là où tu es, que le Seigneur t'assiste, que le Seigneur soit avec vous. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, vous et vos enfants. Soyez bénis, vous et vos affaires. Que le Seigneur vous assiste cette année. Et je vous garantis que cette année, vous ne marcherez pas seul. Car le Seigneur est avec vous. Il a dit que je ne vous abandonnerai point, mais je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Seigneur, assiste-le. Accomplis ta parole dans leur vie. Accomplis tes desseins dans leur vie. Que la main puissante de l'Éternel soit leur compagnie pendant cette année 2021. Je déclare, Seigneur, en tant que celui que tu as placé en ces moments, à faire de déclarations positives, Seigneur, de gloire dans la vie de ton peuple, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous chassons tout esprit de la paix. Nous chassons cet esprit du Père, Yahweh de gloire. Nous le chassons dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Bonne année 2021. Soyez tous bénis. Merci pour ceux qui étaient en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre frère Joseph Kalala. Et le Seigneur nous a mis à cœur de parler sur cette exhortation. Je crois que vous serez richement bénis. Et rien ne va regretter d'avoir écouté ce message. Que Dieu vous bénisse. Réjouissez-vous dans vos maisons, dans vos familles, mais dans le Seigneur. Que le Seigneur vous assiste. Bonne année 2021. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Merci.